Ça filme. Ouais, ça clignote rouge. Ouais, c'est bon. Bon bah normalement ça filme. J'avais un problème sur ma caméra. C'est CityZ Biker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo en compagnie de ma grognasse de copine. Ouais non, pas cool les mecs quand même de mettre des étiquettes comme ça sur les gens, mais bon. J'ai décidé que j'allais pas en parler parce que sinon je risquais de briser certains prépubères qui se sont mis à insulter. Gratuitement d'ailleurs. Insulter gratuitement. Les gars, ça va suffisamment dans votre vie pour insulter les uns et les autres ou vous allez pas bien? C'est la question que je me pose actuellement. Donc n'hésitez pas à me le dire. J'ai une voiture qui arrive en face. J'avais le temps, mais j'ai pas porté mes couronnes. Là, je les ai portés. On m'a dit que je devais faire la course avec une voiture sans permis. On m'a dit ouais, avec ta 125 on tente de faire des courses avec des voitures sans permis. Faut un permis hein, pour cette moto les gars. Et excuse-moi, je suis en 125 et pas en 50 donc et vu qu'avec celle-là quand tout va bien je peux prendre 150 grand max. Mon gars, je pense que la voiture sans permis je la verrai pas longtemps. Vous voyez que ça avance quand même une 125. Ça avance quand même. Faut arrêter de croire qu'une 125 n'est pas une moto. Demandez à un motard si une 125 n'est pas un moto. Il te ferait pas de V s'il te considérait pas comme un motard, tu vois. Et dire aussi d'ailleurs qu'on fait honte à la communauté motarde, les gars. C'est pas comme si toute la terre regardait les vidéos, tu vois. Voilà, ça avance quand même une 125. Je vous ai mis la preuve que ça a avancé quand même. Un petit peu comme ça quand même. C'est quand même beau les petits villages. Moi j'aime bien. J'aime la vie. Alors à tous ceux qui disaient qu'on roulait comme des cons, preuve que non, on a juste doublé la dernière fois, là où il y a eu le premier motovlog, mais du temps s'en est passé, hein, vous inquiétez pas. Elle pète toujours la petite Brel. Je vais l'appeler Jacques Brel. Voilà, c'est tout pour moi, c'était la seule blague. Ah, c'est du CityZ, ciao. Bon mais alors moi je fais un V, je suis à 2 doigts de monter sur le terre-plein. C'est un concept. Avis à tous les conducteurs de voitures, moi-même j'en fais partie hein, des conducteurs de voitures. Hein. Il y a une télécommande, genre, vous voyez, il y a le volant, juste derrière, il y a un truc, tu l'enclenches comme ça, ou tu le baisses comme ça s'appelle un clignotant. Voilà, c'est... Vous allez voir, ça fait pas perdre de temps, en plus, c'est bien pour vous comme pour nous. Quand je dis nous, je dis pas les motards, je dis tout le monde, mais
au moins on sait où vous tournez quoi. Voilà, donc pensez-y la prochaine fois et demandez à votre constructeur automobile si c'est pas une option. Parce que des fois je me demande si c'est pas une option. En même temps, j'ai pas envie de pousser un coup de gueule face à la vidéo sur 100% moto et tout ça, parce que ce serait envenimer les choses, tu vois. Donc je vais pas le faire, malgré le fait que c'est pas l'envie qui m'en manque, hein, croyez-moi. Quand on catégorise ma copine comme ça, alors qu'elle a rien demandé, hein, elle a rien demandé, vous étiez même pas sur les lieux où ça s'est passé, vous savez pas le contexte, vous savez pas ci, vous savez pas ça. Alors les messieurs qui croient connaître le code de la route, parce que voilà, c'est d'ailleurs question du code de la route. D'après certains, sur le code de la route, c'est marqué qu'on ne peut pas doubler 3 voitures en même temps. Citez-moi l'article alors où on ne peut pas doubler 3 voitures en même temps. Le seul article qu'il dit, c'est qu'on a le droit de doubler autant de voitures qu'on le souhaite sur du coup une route en pointillé avec visibilité. Donc nous on avait de la visibilité à perte de vue et du coup eh ben on a le droit de doubler autant de voitures qu'on veut tant qu'aucune voiture ne déboîte sur nous. Voilà, c'est juste ça. Alors je pense que la plupart de ces commentaires parlant de dépassement comme ça venaient de préados, prépubères de 12-13 ans qui sont encore en train de se faire et leur dire bah écoute papa, tu me payes mon BSR s'il te plaît, hein, s'il te plaît papa, mon BSR. Voilà, ça doit se passer comme ça, sûrement. Mais catégoriser ma copine, d'ailleurs, oh, les gars, calmez-vous en fait, tu vois. Je veux bien vous ayez envie de déverser votre haine, mais les gars, la violence gratuite comme ça, genre, ça va? Surtout sur une femme, ça flatte votre ego de macho ou quoi? Hein? Non, parce que j'ai plutôt l'impression que ça flatte bien votre ego de macho quand même. Donc j'ai pas hésité à répondre à un commentaire, hein, à un commentaire sur ma copine. C'est bizarre, la personne n'a pas du tout répondu à ma réponse du coup, alors qu'avant elle avait répondu et tout ça, tu vois. Donc la personne, je l'ai recadré, déjà, faut le savoir. Ensuite, les gars, c'est bien beau d'essayer de clasher en fait quand on a 13 ans et tout ça. Vous en prenez un mec de 23 ans, d'accord? Un mec de 23 ans. Et ouais, les mecs, vous foutez tellement rien de votre live que vous avez que ça à faire d'aller critiquer des gens jusqu'à aller les insulter. Mais est-ce que vous savez que ce que vous faites, ça s'appelle de l'incitation à la haine et que c'est répressible et punissable devant un tribunal? Eh oui. Donc, certains commentaires ont été signalés, hein, bien sûr, pour ce motif-là. Et voilà, moi qui disais qu'il allait pas avoir de contenu, au final, je m'exprime plutôt bien. T'as pris ton Xanax? Mais je faisais pas le lent, moi. Mais si tu veux, on peut le faire, hein. Putain, fais chier. Hein? En pente, ouais. Bon, vas-y, je vais tenter un truc. Ah, merde, bah je vais pas tenter un truc. Bon, en fait, on y va quand tu veux. Hein. C'est parti. Hop là, on sera mieux comme ça. De vous à moi.
Bon, j'ai la visière dégueulasse. Tout à l'heure, je me suis pris... Mais les gars, je me suis pris une faciale tellement forte de la part d'un lave-glace. Voilà, d'un mec qui avait du lave-glace. C'était cool. Salut mon pote! Oh, magnifique! Magnifique la caisse! Salut! C'est à moi qui va te faire V! C'est à moi! J'ai comme eu une petite odeur de barbecue qui ne m'a pas laissé indifférent. Non, 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 ça ne m'a pas laissé indifférent. Voilà. Là, je vais rouler comme ça parce que sinon on va encore dire qu'on fait de la merde, qu'on roule. Vous voyez, ils veulent nous laisser passer. Mais non! On a des voitures en face. C'est adorable de ta part. Mais après, si on te double, on va encore dire qu'on fait de la merde. Voilà, on va encore nous dire qu'on fait de la merde. Bon là, j'ai fait de la merde. Il n'y avait aucune visibilité, on a fait de la merde. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord sur le fait que là, on a fait de la merde et je le reconnais. Genre, je suis tombé, j'ai fait ça. Merci. Je suis tombé. J'ai fait ça, j'avais aucune visibilité. Putain, tu t'es fait mater par des mecs, toi? Tu t'es fait mater par des mecs là tout à l'heure, hein? Ah ouais? Bah attends, une motarde ça laisse pas indifférent, mais c'est ma femme quand même. On va rouler lentement parce que je suis à rien de la panne sèche. Voilà, j'ai la barre clignotante, on est rentré hier, on a raté la station service. On a réussi à rentrer à la maison, mais là je suis pas sûr d'arriver à la pompe. Vraiment, je crois que j'ai jamais été si peu sûr d'arriver à la pompe. Donc normalement j'ai ma copine qui est pas loin derrière. Ça va être relou, je vais couper le coupe-circuit en attendant. Voilà, un peu de calme, fait du bien. Les gars, là, vous vous en rendez pas compte, on n'est même pas à la moitié de l'endroit où il y a la station-service. Il y a une station-service, je crois qu'elle n'a pas été ravitaillée. J'espère de tout cœur qu'elle a été ravitaillée. Sinon, on va devoir encore plus serrer le cul. Et j'ai pas envie de serrer le cul. C'est-à-dire que là, par là, pète pas trop quand même. Je suis content quand tu pètes, mais là... Donc là, il y a une station-service là-bas. On va voir si elle est d'usage. Si elle n'est pas d'usage, bah on va serrer le cul. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Putain. Bon, on va serrer le cul. Est-ce que je vais tomber en panne? Dites-le dès maintenant en commentaire. Sans tricher, sans aller regarder après. Hein. Pas trop envie de tomber en panne. Sans vous mentir. Bon, ça va, il n'y a pas de filtre à carburant à changer, des trucs comme ça, mais ça me ferait chier de la pousser, surtout par là où je vais passer là. Donc ouais, on va espérer. On va voir si la chance est avec nous. Allez, on y croit.
pourquoi j'ai pas envie de tomber en panne ici. Voilà pourquoi j'ai pas envie de tomber en panne ici. La pente qu'il y a là, j'ai franchement pas envie. Je suis en train de serrer le cul comme Jaja. Comme Jaja les gars. Là on n'est plus qu'à quelques mètres de la pompe. Vas-y, on va laisser le vélo. Voilà, on y est. Remarque, ça aurait fait un bon titre de vidéo. Je tombe en panne à 100 mètres de la station-service. Je crois qu'on l'a fait. Je crois qu'on y est. C'était juste pour vous informer qu'il y a plus de 98. Dans toute la station? Ouais. Ok. Ça marche. Merci. C'est bon, on a fait le plein. Oh les gars, j'ai serré le cul, mais comme jamais. Comme jamais j'ai serré le cul les gars. Je pense que quelques mètres de plus c'était mort. Ah vraiment, j'ai jamais autant flippé pour de l'essence. D'accord? Bon du coup il y avait rupture 98, j'ai mis du 95 pour une fois. Écoute, ça pile, allez voir les fans de joie. Alors là on va commencer à s'éclater, il y a des tunnels. Vous voyez le Kangoo? À tous les coups il se déporte au dernier moment. Ah non.